on est arrivé à ce point où l'on doit parler un peu des quadrilatères. Ce sont des figures géométriques ayant 4 côtés. Donc on sait que les figures géométriques, disons la géométrie elle-même étudie, bon en fait il y a la géométrie plane dont on parle, étudie les figures dans le plan. Donc quand on voit le plan, on voit 2 dimensions. Quand on parle de dimension, si on veut une explication plus simple, je prends cette tablette par exemple. Est-ce que cette partie c'est une dimension? Est-ce que c'est une dimension ça aussi? Donc, cette dimension a un nom. Comment appelle-t-on cette dimension? Longueur. Et cette dimension? Donc, quand on considère 2 dimensions, c'est le plan. Quand on voit le plan, on voit une surface. Donc, c'est la géométrie plane. Si on regarde avec beaucoup plus d'attention ici, est-ce que ceci est une dimension aussi? Quel est le nom de cette dimension? Hauteur. Cette dimension s'appelle hauteur. Quand on a longueur, largeur plus hauteur, c'est quelle dimension? C'est combien de dimensions? 3 dimensions. C'est pourquoi on appelle ça 3D. Tu vois? Je vois le côté ici et la hauteur. C'est 3D. Une dimension 3D vous permet de voir non seulement la surface plane, mais aussi sa hauteur. On peut aussi avoir 4D et 5D. Donc en même temps, on voit plusieurs dimensions. Mais restons-en au plan, c'est-à-dire dimension 2. Les calculs géométriques qu'on va avoir vont nous permettre de maîtriser ces 2 dimensions, longueur, largeur, si on les appelle comme ça. Et parfois la hauteur. Je crois que la géométrie se divise en géométrie plane et géométrie physique ou quoi. Je ne m'en souviens pas, mais je dois vérifier ça. Si quelqu'un le sait, il peut nous l'envoyer ici. Mais dans la géométrie plane, on a certainement des calculs à faire. Par exemple, on appelle cette dimension un côté. Dans la figure géométrique, ici on considère ça comme un quadrilatère. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce pourrait être un quadrilatère? Il y a seulement les rebords arrondis. Messieurs, je veux que personne soit avec un téléphone pour faire autre chose. Ok? Soyez focus sur ce. À part les dimensions, les rebords arrondis, les contours arrondis, les angles arrondis, ce devrait être un quadrilatère, n'est-ce pas? Et comment appelle-t-on ce quadrilatère formé? La longueur est plus que la largeur. C'est un rectangle. D'accord? Dans le rectangle, on a des calculs qu'on puisse faire. Par exemple, si on recherche tous les côtés, quand on fait la somme de tous les côtés, ça s'appelle comment? Tout ça, le périmètre. Tout le monde doit savoir ça. C'est le périmètre. Le périmètre ou contour, c'est l'ensemble de tous les côtés. Le contour de la forme. Donc, pour le quadrilatère rectangle, il y a une formule pour calculer le périmètre. Est-ce que vous savez ça? C'est quoi? Multiplié par 2. Parce qu'on a la longueur ici, la largeur, on a une autre longueur ici et une autre largeur. C'est clair? Je ne sais pas si c'est cette formule, mais logiquement, c'est longueur, 2 fois longueur plus largeur. C'est-à-dire longueur plus largeur multiplié par 2. Parce qu'on va avoir la longueur ici plus la largeur. Et on va aussi avoir la longueur et la largeur. 2 fois. C'est le périmètre.
Alors, si je voudrais poser la question à Kensley, c'est quoi exactement le périmètre? Qu'est-ce que tu me dirais? Oui, mais c'est quoi le périmètre alors? C'est le contour, l'ensemble des côtés, tous les côtés, jusqu'à ce que ce soit fermé. La longueur de l'ensemble des côtés, c'est une façon de traduire, la longueur totale de l'ensemble de tous les côtés réunis. Mais si c'est un cercle, on ne va pas parler de côté certainement. Le périmètre d'un cercle, c'est autre chose, pi r carré. C'est ça? 2 pi r, 2 pi r. Qui a dit ça? Jenica, c'est toi qui as dit ça? Ne te cache pas. Tu ne sais pas, tu dis et tu assumes. Ok, on continue. Ok, les gens, je m'exprime en français, certaines personnes disent ça. Qui est Luc? Qui est Luc? Il n'y a pas de Luc dans la classe. Ok. Maintenant, c'est quoi le côté? Question pour Manaï Flore. C'est quoi un côté? Pour le rectangle. Pas de formule définie. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu veux parler de périmètre. Moi, je parle simplement de côté. C'est quoi le côté? Le côté tout court, c'est quoi ça? C'est le rebord, c'est la longueur d'une façade. C'est une façade, sa longueur, c'est le côté. La longueur d'une... Combien de côtés contient ce rectangle? 8 côtés. Ok, elle a bien dit 4 côtés. C'est pourquoi c'est un quadrilatère. D'accord? Ok. En géométrie, comment baptise-t-on les côtés de la figure? Comment est représenté le côté dans une figure géométrique sur papier par exemple? Comment appelle-t-on cette distance qui constitue le côté de ce point A à ce point B? Comment appelle-t-on ça en géométrie? Une droite est illimitée, mon vieux. C'est un segment de droite. Le segment AB. Et comment est-ce qu'on note ça? Dis-moi comment on note le segment de droite. Avec quel signe? Il y a un crochet comme ça. Comme un petit carré. Et puis on ferme ça. Ça veut dire c'est un segment. Et une droite, comment pourrait-on représenter une droite? Mais il faut noter que pour le segment, il faut qu'il y a un grand A majuscule et un B majuscule, d'accord? Pour les segments. Parce que le A majuscule représente un point A et le B majuscule représente un point B. Les deux points vont limiter le segment. Ils vont limiter le segment au point A et au point B. Donc la distance entre les deux points va être le côté. Donc c'est le segment de droite. Comment représente-t-on une droite? Comment représente-t-on une droite en géométrie? Donne-moi un exemple de droite. Oudley, comment représente-t-on une droite? Donne-moi un exemple de droite. Quoi? Comment? Je n'entends pas. Non. Évite-moi ça.
Je veux une concentration, je vais prendre le téléphone. Ok? On y va? Comment représente-t-on une droite en géométrie? Je ne sais pas comment on dit une droite. Par exemple, une droite AB, passant par les deux points, avec deux lettres minuscules et puis deux parenthèses. Entre les parenthèses. Tu savais ça? La droite XY, c'est entre parenthèses, mais en minuscule. Pour une droite, c'est en minuscule. Est-ce que vous savez c'est quoi une demi-droite? Par exemple, dans un point O, et puis ça passe par A. Mais ça ne va pas s'arrêter dans A, ça continue. Si on a le point de rencontre de deux demi-droites à l'extrémité au point de rencontre, ça crée quoi? J'ai une demi-droite qui commence ici. Une autre demi-droite commence ici. Ça crée quoi? Ça crée un secteur angulaire. Un secteur angulaire. Si j'ai une demi-droite comme ça, une demi-droite, ça crée un secteur angulaire ou angle. Si j'ai un segment qui a un point d'origine et il y a un ensemble d'autres segments qui continuent à égale distance par rapport au point d'origine, au point du centre, ça constitue quoi à égale distance? Ça forme un cercle. Donc quand on a le cercle, on suppose, malheureusement on ne peut pas avoir. Quand on a le cercle, l'extrémité, comment on appelle-t-on ça? Le périmètre du cercle, comment on appelle-t-on ça? L'extrémité, je ne dis pas le centre, c'est le contraire du centre. L'extrémité ou périmètre du cercle, comment appelle-t-on ça en géométrie? Il y a un nom pour ça. On appelle ça circonférence. Circonférence. C'est le périmètre du cercle, la circonférence. Et la distance entre la circonférence, je vais voir, la distance entre la circonférence, laisse-moi voir si je pourrais faire ça dans. Ok? Ok. Non, au milieu, je dois mettre ça au milieu, ok. C'est au milieu maintenant. La différence entre la circonférence et l'extrémité ou le périmètre et le point d'origine, le centre. Comment appelle-t-on la distance entre le centre et la circonférence? Non, mais c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux ça. Je vais insérer un cercle ici. Est-ce que tout le monde comprend au moins? Tu comprends, Chedlov? Tu comprends ou tu ne comprends pas? Ok, je vais faire un cercle pour être un peu plus atterri. Je cherche un cercle. Voilà. Je trace le cercle ici. Bien. Et j'ai besoin d'un trait aussi. D'une ligne. Oh, je peux prendre ça si je veux. Sauf que c'est un peu trop long par rapport au centre. Ok. Donc, on a ici la circonférence.
La circonférence, c'est clair pour tout le monde. Et ici, si c'est le centre ici, on appelle cette distance du centre à la circonférence rayon. C'est un paramètre extrêmement important dans le cercle. Le rayon. Je n'ai pas entendu. Tu ne l'as pas dit. Ok. Si on a la distance d'un rayon qui traverse pour aller de l'autre côté opposé, ça donne quoi en gros? Le diamètre. C'est-à-dire, c'est la distance d'un point de circonférence à un autre point de circonférence en passant par le centre. Sans courbe alors. Je vais faire un diamètre ici, je ne sais pas. Non, ça ne va pas marcher. Le diamètre est égal à 2 fois du rayon. Le rayon est égal à diamètre divisé par 2. Et la circonférence est égale à 2 pi r. Il faut vérifier ça. 2 pi r. Pi c'est 3,14. Et combien y a-t-il après 3,14? Combien y a-t-il avec 159 et 165. Ok. Oh. Ok, bien. Mais je ne pense pas que le quadrilatère va nous exiger de travailler sur tout ça. C'est comme on voudrait faire un peu de révision de... Et je crois qu'on a parlé un petit peu de... On a parlé un petit peu de secteur angulaire. C'est la rencontre de on a ici comme ça. Ici. Si je mets ici comme ça, oh, ils sont confondus. Ils sont confondus. Voilà. On a un secteur angulaire. Bien. C'est pas 60, c'est trop petit pour être 60 parce que c'est environ, c'est moins de 45 ça. 90 degrés, 45 degrés et c'est moins que 45. Ok. J'ai perdu le cercle. Ok, on va retourner dans le quadrilatère. Je ne pense pas que les angles et les cercles seront importants dans le chapitre de quadrilatère. C'est pourquoi on va commencer avec ce petit exercice. Albert veut planter 12 arbres en obtenant 6 alignements de 4 arbres. Est-ce possible? 6 alignements de 4 arbres. Oh mon Dieu! Est-ce que planter 12 arbres avec 6 arbres alignés, c'est possible? Oui, c'est possible. Non, il dit qu'il faut que 6 arbres soient alignés. 6 alignements de 4 arbres. C'est-à-dire 4 arbres alignés, 4 arbres alignés, 4 arbres alignés, 4 arbres alignés et 6 fois. C'est-à-dire 6 alignements de 4 tables. C'est-à-dire des tables alignées par 4 pendant 6 fois. 6 fois apparu. Donc, si on veut planter 12 arbres en obtenant 6 alignements de 4 arbres, c'est possible. Je vais voir est-ce que c'est possible. Si j'avais Windows, je pourrais faire ça plus facilement. On va voir. On va essayer. C'est pas Windows, c'est plus lent avec Chromebook. Je vais voir est-ce qu'il n'y a pas Jamboard ici.
Je vais rechercher une application de géométrie. J'essaie d'installer ça, mais je ne suis pas sûr. Ok, on reprend encore. Je suis désolé, ça ne marche pas encore. Est-ce que je pourrais... Je n'ai pas de pen drive. Ok, on va essayer. Si j'ai un point ici, regardez-moi un peu. J'ai un point ici. J'ai un point ici. Un point ici. Un point ici. Ça donne 4. Un alignement de 4. Un point ici. Un point ici. Un point ici. Un point ici. Ça donne un deuxième alignement de 4. Un point ici. Un point ici. Un point ici. Un point ici. Ça me donne un alignement de 4 encore. Maintenant, j'ai 1, 2, 3 alignements de 4. Un point ici, un point ici, un point ici, un point ici. Avec 16, on pourrait avoir 6 alignements de 4. Mais pas avec 12. Parce que on aurait avec 16 ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On aurait 10 alignements de 4 avec 16 points, mais pas 4 points. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres options. On va voir. On ne va pas dire qu'on a tout perdu. Non, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Quelque chose que je fais. Il n'y a pas d'issue. Parce que si je vais mettre un point ici, j'aurai 1, 2, 3, 4. Mais non, ce sera... Je dois enlever ça. J'aurai 1, 2, 3, 4. Il n'y en a plus. Sinon, je vais enlever ça aussi. Alignement.
des articulations. Ce n'est pas possible pour moi. C'est ça que je sais. Pour moi, ce n'est pas possible. Parce que moi, j'arrive à avoir 1, 2, 3, 4 alignements. 1, 2, 3, 4. J'en ai plus, pas plus. Donc, c'est pas possible pour moi. Est-ce que il est possible pour quelqu'un d'avoir 6 alignements de 4 avec 12 arbres? Si ça lui est le de 4, avec 12 Je pourrais avoir beaucoup d'alignements de 3, mais pas de 4. Ok, on a terminé avec ça. Je veux disposer d'un jardin de 1992 mètres carrés. Je souhaite qu'il y ait la forme rectangulaire et que les dimensions s'expriment par un nombre entier de mètres. Quel sera le plus petit périmètre possible pour mon jardin? Vous savez c'est quoi la surface? Le mètre carré indique la surface. Je veux que mon jardin ait la forme rectangulaire. J'ai déjà la surface. Quel serait le plus petit périmètre possible pour mon jardin? Ok? Ouais. Exercice 2. J'aime bien cette taille. Exercice 2. Ok? On donne. Quelle donnée a-t-on? Les gens de connaissance générale, on y va. Exercice 2, on a surface S égale à combien? 1992 mètres carrés. C'est clair? Le périmètre, on recherche le périmètre. On recherche le périmètre là. Est-ce qu'on a donné la largeur et la longueur? Mon jardin. À quoi est égal le périmètre d'un rectangle? Messieurs, dames. Si on dit que les longueurs sont des nombres entiers, on dit P est égal à, messieurs, dames, longueur plus largeur, le tout multiplié par 2. À quoi est égal à la surface? C'est pour trouver la longueur et la largeur. Oui. À quoi est égal à la surface? Longueur multipliée par largeur. N'est-ce pas? Donc, S est égal à longueur multipliée par largeur. Est-ce qu'on a déjà la surface? On a la surface. 1992 est égal à L par L. Ok, j'essaie de trouver un périmètre.
Mais dans la formule de périmètre, j'ai L plus L, c'est pas L par L. Donc, si je veux trouver L, par exemple, la largeur, je dis L est égal à 1992 divisé par L. N'est-ce pas? Maintenant, je vais porter la valeur de L, grand L, dans l'autre formule de périmètre. Je dis P est égal à 2 fois « 1992 divisé par L plus L. Plus L, c'est ça? Oui, c'est la formule. Je ne fais que remplacer. Maintenant, je vais faire l'exercice, disons, et je vais chasser les parenthèses. P égale à 2 facteur 2. 1992 sur L plus L, ça donne 1992 L. Parfois, la nature se déchire et roule avant les tempêtes qui font d'importants dégâts. La nature se déchire, ça va marcher. 1992 plus L sur L. Oui, c'est ça. Je vais chasser, je trouve 1992 plus L, le tout sur L. Le tout sur L. Donc 2 fois 1992. 2 fois 1992, ça donne combien? J'ai personne. 2 fois 1992. Ça donne combien, mon vieux? P est égal à... Non, ça devrait être 3996. 3996. 3996. 86. 816. Ok, 44. 3984. 3984 plus L. Plus L, Elle qui était dehors. Plus 2L. Le tout sur L. Le tout sur L. Maintenant, qui va ne pas jeune pour périmètre là? Qui va ne pas jeune pour périmètre là? En 79, Pompéi avait été organisé la ville de Naples en Italie est encore à côté de ce même. Et si nous jouons une valeur, si elle ça par rapport à la formule périmètre, ça me dégaine. Ouais, nous sommes un nombre de périmètre là. Même là. Je cherche la valeur si elle là qu'on y a. Si elle ça est égal à 1992 divisé par L. C'est ça, oui. On nous essaye comme ça pour nous. P est égal à 3984 plus 2 fois. Si elle ça est égal à 1992. On va voir le deuxième inconnu encore.
grand L là. Maintenant, faut aller à longueur, aller à la Non, nous avons essayé de faire sans nous pas gagner. Seul si nous avons fait les tours en carré, si nous faisons le tour en carré, tout problème est résolu. Sauf que en rectangle, pas en carré, parce que longueur et largeur pas de même dimension. Donc, c'est pour des. C'est beaucoup impossible. Libre ou impossible. Il ne faut pas impossible. Elle est là, C'est chercher, d'ab chercher. On nous supposer que L TK égale à 2 fois TL. Sans supposition. Elle met des solutions. Je vais aller à tout. C'est non. Supposons que L, grand L est égal à 2 fois TL. Bon, pour moi, on est position. Allez. Et puis, quand il y a un balai à tirer le bain là. Non, laisse moi voir qu'on seul inconnu. Mais quand il y a un balai à tirer le bain là, pour que nous disons qu'il y a deux femmes Oui. On va aller égal à 2 fois TL. Si vous avez une valeur TL qu'on y a la marque, j'ai une valeur périmètre. Non, je suis posé parce que je m'en dis on va le. Vas-y, regarder. De L plus L. C'est périmètre à chercher. Bon, moi, regardez ça, vous êtes bon encore. Il n'y a pas bon aucune longueur ni largeur. On n'a rien donné. De toute façon, le plus petit périmètre. Oh, nous avons la solution. Le plus petit périmètre doit être exprimé en fonction du plus petit nombre entier. Le plus petit nombre entier est possible. Je vais remplacer L, qui soit un nombre entier, par le plus petit nombre entier. Quel est le plus petit nombre entier connu? Je vais remplacer L par 1. Bien sûr, c'est le plus petit périmètre possible. P égale à 2 fois 1992 plus, quelle est la valeur de L, petit L? J'ai dit le plus petit c'est 1. Plus 1. Le tout divisé par 1, ça ne change rien. Donc, le plus petit périmètre possible est égal à 2 fois 1992. On a déjà calculé ça. Oh non. Maintenant, 2 fois 1993. 3986. N'est-ce pas ça? 1993 multiplié par 2, ça donne combien? J'ai Nelson, 1993 multiplié par 2, ça donne combien? C'est la solution. Ça donne combien? 3982? Ok, merci. Non, on a changé parce qu'on a ajouté plus 1. Non, c'est 2 fois. C'est plus grand maintenant. C'était 1992 et maintenant c'est 1993. Donc ce qu'on va enlever de 4000 c'est plus. Donc on va enlever 2 de plus sur 3984. On va enlever 2 de plus. Donc ici sera 3982.
Pour moi, c'est le résultat le plus petit périmètre possible. C'est 3982 mètres avec 1 mètre comme largeur. Puisque ce doit être un entier. C'est le plus petit périmètre possible. Ok. Moi, je trouve que c'est bon. Moi, je ne vais pas en discuter. Merci Dieu. Merci Dieu, Romélus, pour ces 12 bâtonnets. Il possède 12 bâtonnets de 1 cm de longueur. En utilisant à chaque fois tous les bâtonnets, il doit construire des figures qui ont respectivement 9 cm, 8 cm3, 7 cm3, 6 cm3. Pouvez-vous en faire autant? Exercice ça ou pas facile, non? Exercice ça pour que ça vous mette dans le commencement chapitre là. Pour faire et cerveau n'aurait mieux. Pour arriver. Exercice ça ou pas facile du tout. Parce que vous voyez. Ok. 12 bâtonnets à utiliser. Oh my God. On y va. Combien de bâtonnets doit-on utiliser? 12 bâtonnets. C'est pas trop facile. Ok, je vais voir si je peux trouver Paint en ligne. Paint Z. Merci Dieu. .com. Merci Dieu. Et puis, si après Jésus là, quand on a Dieu là, Penzi.app. J'ai trouvé une solution. Ok, maintenant j'ai combien de bâtonnets? Dites-moi en fait. J'ai combien de bâtonnets? 12 bâtonnets. Ça c'est 1. 12 bâtonnets c'est beaucoup, oui. Le petit bâton, morceau de bâton. Elle le sait, elle plaisante. Ouais. Je vais passer cet exercice, ce ne sera pas trop facile. J'ai 12 bâtons de 1 cm de longueur. le téléphone là. Centimètres cubes. Ce ne sera pas facile. Noé avait 12 lâches. Écoutez les amis, je vois j'ai une idée ici. Regardez cette forme-là. Si c'est chaque point ici, c'est un bâton, on pourrait prendre cet espace pour 12 bâtonnets. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Si on n'a pas les diagonales, c'est 12 bâtonnets, oui. Question dit. Et dans ces 12 bâtonnets, on va avoir quoi? On va avoir 2 bâtonnets pour côté. Donc, le périmètre qu'on recherche, ce n'est pas le périmètre qu'on recherche, dans les surfaces. Les surfaces seront longueur multipliée par largeur. C'est 2 par 2. Ça donne 4 cm. On a 2 par 2, 4. L'oreille a possède 12 Donc, ce ne sera pas fait. Donc, pour avoir 8 cm carrés, on devrait avoir au moins 4 cm de côté et 2 cm de l'autre côté opposé. Le côté adjacent. 1, 2, 3, 1, 2, 3 fois 2. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Ça donne 6, 5, 10 côtés. Ce ne sera pas facile. Nous sautons cette étape. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ok, et puis c'est pas de la géométrie ça. Ça nous réfère aux équations, au calcul algébrique, tu sais. Donc, combien de carrés sont-ils dessinés dans la figure ci-contre? Ça, on peut dire ça. Combien de carrés nous est là, Timon? Oh, il y a plus que 8 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a allé dans le gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a pile carré là. 10, et puis 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On apprend petit petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. On apprend gros. 1, 2. 10. Qu'on a votre moyenne. Quel moyen? Oui. Ça va. Comme il va carré. Mais nous. Ah. Si on voulait faire coquin, il a dit ça va finir faire. Pas que coquin dans la classe là. C'est ce qu'on appelle un carré là. On fait un carré. Comme ça. Oui, ça sont le petit carré encore. On go carré. Mais on a autre carré encore. Nous, ouais. Tellement un carré là. Ou t'es pas fait du bon, mais. Nous devons des picots déjà. Et ma presse? Tellement un carré là. Je vais dans le carré, attendez. Mais si on t'est pas jamais examiné ça. Je ne vais pas jamais examiner comme ça, l'état pas fou. Tout dans l'état, tu vas prendre un examen de Non, il ne va pas jamais examiner comme ça. Ça, c'est. Lorsque dans la vacances, on fait rentrer dans le livre, là, on a un petit gens va sous ça et puis il y a chauffé, j'arrête. Mais c'est pas une bonne approche. Parce qu'en éducation, on ne peut pas donner quelque chose qui est un peu difficile au début d'une matière. Il faut aller doucement pour
pour que la personne puisse reprendre. Ouais. Bon, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir regardé cela. On va dans un autre chapitre. Non, mais c'est un peu pas trop clair, ça ne demande pas beaucoup, ça ne donne pas beaucoup de façon d'expliquer. Moi, ce que je cherche, c'est des connaissances à expliquer. Dans l'organigramme ci-dessous, comme on a déjà vu, c'est quoi un parallélogramme? C'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles et égaux. Les côtés opposés. Quand on dit deux côtés opposés, ils sont comme ça. Face. On a d'autres propriétés. Les diagonales se coupent en l'air au milieu. C'est super. Les angles opposés ont la même mesure. Un parallélogramme, c'est super ça. Le point d'intersection des diagonales est le centre de symétrie. C'est super, les propriétés du parallélogramme. Donne-moi des exemples de parallélogrammes que vous connaissez. Donne-moi 3 exemples de parallélogrammes. Carré, rectangle, le triangle n'est pas un parallélogramme. Carré, triangle, losange. Ok. Bon, voyons dans B1. Une façon pour montrer que le quadrilatère est un trapèze. On n'a jamais étudié de trapèze ici. On ne veut pas qu'on apprenne la géométrie, c'est ce qu'on veut faire ici. On veut nous faire haïr les géométries. C'est l'objectif de nous faire haïr les géométries. On n'a pas étudié de trapèze ici. La première question traite des trapèzes. C'est pas intéressant du tout la méthodologie pour la géométrie. Donc les trapèzes sont les trapèzes ont 4 côtés aussi, mais et ce sont des quadrilatères dont les côtés opposés ne sont pas forcément égaux. Par exemple, en haut peut-être un peu court et puis en bas c'est large. Le trapèze. On va passer aussi ces 2 exercices pour entrer dans la géométrie. B3. Vrai ou faux? Si ABCD est un rectangle, alors ces diagonales ont la même longueur. Oui. B. Si IJKL est un losange, alors les diagonales sont perpendiculaires. IJA. Vrai. Losange. Si MNPQ est un rectangle, alors il a 4 angles droits. Vrai ou faux? Rectangle, il y a des angles droits. Tous les angles sont droits. Logiquement. C'est pas un trapèze, quoi. Ouais, vrai. Si ASTV est un carré, alors ces diagonales sont perpendiculaires et ont la même longueur. Parce que le carré, c'est comme un rectangle losange. Oui, vrai. Si EFGH est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. Si c'est un parallélogramme, vrai. Le parallélogramme diagonale, c'est parce que ces diagonales se coupent en leur milieu qui
qui rend qu'il soit le centre de symétrie qui divise le parallélogramme en deux parties égales. Tous sont vrais pour moi. P4. Reprendre les phrases précédentes en les inversant. Est-ce qu'on obtient la réciproque? Est-ce que l'inverse est vrai? Exemple. On va prendre. Si ABCD est un rectangle, alors les diagonales ont la même longueur. Si les diagonales ont la même longueur, est-ce que c'est un rectangle? Pas forcément. Dans tous les parallélogrammes, les diagonales sont de la même longueur. Oui. Dans le losange et le carré aussi. Donc c'est faux. L'inverse. Si les diagonales sont perpendiculaires, alors c'est un losange. Pas forcément. Le carré n'est pas un losange, mais ces diagonales sont perpendiculaires. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi je dis faux. La réciproque n'est pas vraie. Le carré, comme exemple, ces diagonales sont perpendiculaires, mais ce n'est pas un losange. S'il y a 4 endroits, c'est un rectangle. Le carré n'est pas un rectangle, mais le carré a 4 endroits. Donc, c'est faux. Si les diagonales se trouvent en leur milieu, c'est un parallélogramme. Oui. Oui. Pour tous les parallélogrammes et le carré et le rectangle, les diagonales se trouvent en leur milieu. D'accord? Ok, on place 3 points ABC non alignés. Est-ce que moi les gars Ok, maintenant dans ce chapitre, on nous apprend les hypothèses. C'est très intéressant. Mais il nous faut tracer. Et ce que je vais faire, je vais devoir arrêter ici. À part si on y va dans les triangles et les distances. Parce que pour tracer les figures géométriques, j'ai besoin d'instruments. Et je n'ai pas encore d'instruments électroniques. Donc, on va dans le chapitre 3. Non, c'est là on peut faire avec. On peut faire avec. Ce sont des calculs ici. Ok, on va arrêter cette vidéo. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On revient avec la géométrie.
André, merci.